Audrey Noeltner, donc je suis de formation urbaniste et je me suis spécialisée dans ces dernières années sur les questions de la femme dans l'espace public. Et donc je viens de créer une association qui s'appelle Womanability, comme Sustainability, l'habilité des femmes dans la rue, pour essayer de comprendre et analyser la question de l'appropriation des femmes dans l'espace public à travers le monde. La ville est-elle adaptée à la femme, monsieur? Non, pas du tout. Si vous étiez une femme, auriez-vous peur de vous déplacer dans l'espace public? Non et oui. Non et oui. Non et oui. Pourquoi? Parce que la ville, elle est quand même pas dangereuse, mais il y a trop de personnes qui importunent les gens. Est-ce que l'espace public, statistiquement, c'est vraiment plus dangereux pour les femmes? Oui. Alors il y a quand on parle sur des chiffres en France, il y a une étude, il n'y en a pas beaucoup d'études, mais il y en a une qui a été réalisée en 2010, c'est l'étude ANFEF, et donc qui dit qu'une femme sur 5 a été victime de violences dans l'espace public dans les 12 derniers mois. Donc c'est assez énorme, et aussi une femme sur 20 a été suivie dans l'espace public au cours des 12 derniers mois quand l'étude a été faite, donc c'est quand même assez énorme et c'est quelque chose que les hommes ne subissent pas et ne sont pas victimes en général. Et est-ce que vous avez déjà été témoin ou est-ce que vous avez déjà fait part de comportements urbains déplacés dans l'espace public? Envers les femmes? Non, j'ai jamais été témoin de comportements déplacés. Jamais. Après, si, mais ce sera plus genre de la séduction, mais un peu plus sauvage, quoi, plus agressive. Mais sinon, à part ça, pas d'agression. Je pense que c'est important quand on peut échanger sur ce sujet avec d'autres femmes qui nous comprennent, parce que c'est vrai qu'avec avec des hommes dans mon entourage, ils ne se comprennent pas forcément à quel point c'est énervant et rageant de pas avoir d'être considéré comme un espace public, d'avoir son corps qui est un espace public dès qu'on est dans la rue en tant que femme. Est-ce que les femmes, elles ont, face à cette situation, des stratégies? Bien sûr, quand on sort en tant que femme, enfin c'est pas moi qui le dis, mais c'est quand on en parle, par exemple on va avoir une stratégie d'évitement. Donc on va mettre des écouteurs pour essayer de ne pas avoir vraiment d'interaction, ou alors on va changer ses habits, ou on va éviter certains passages. Donc vraiment, quand une femme, sans faire les généralités, quand les femmes vont dans la rue, il y a vraiment il y a un changement de comportement et on fait de l'évitement en fait. On va éviter d'aller là ou de s'habiller d'une certaine manière. On y pense quand on va dans la rue. Vous avez des stratégies de communication avec les personnes ou des stratégies qui vous concernent plutôt vous? Je vais avoir mon casque sur les oreilles, mais je vais l'éteindre pour être plus vigilante, pour savoir si quelqu'un marche derrière moi, marche à côté de moi, ainsi de suite. Si quelqu'un a un comportement déplacé envers moi, je vais avoir un comportement déplacé envers cette personne également. Est-ce que si vous étiez une femme, vous auriez peur, vous, de vous déplacer dans l'espace public? Alors, je peux pas le savoir, mais a priori, non. Non, même non. Parce que je pense que si parfois la nuit ou dans des quartiers un peu, je pense que ça fait aussi peur d'être un homme qu'une femme. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des personnes qui ont peur dans l'espace public, des femmes qui ont peur? À mon avis, c'est parce qu'elles ont été éduquées à avoir peur déjà.
Il y a ça et l'éducation des garçons qui fait qu'ils se sentent tout permis dans la rue, ils n'ont pas de respect pour la personne en face d'elle, ils se mettent pas à leur place. Donc forcément, ils pensent que la femme est inférieure ou que la femme n'a pas le droit de se révolter. Donc c'est toute une question d'éducation à mon avis. Vienne, c'est vraiment la ville exemple en fait sur le genre et l'espace public. Et donc, ils ont une méthode qui s'appelle du gender budgeting. Donc, c'est être sûr d'analyser en fait les budgets et d'être sûr que, par exemple, quand on investit dans l'équipement public, on investit également équitablement pour les hommes et pour les femmes. Aujourd'hui, en France, 80% des équipements publics dans l'espace public sont pour les garçons et les jeunes hommes. Par exemple, quand on regarde le basket, le foot, les skateparks, c'est que des jeunes hommes qui utilisent cet espace public. Donc, à partir de 13 ans, en fait, les jeunes filles disparaissent de l'espace public. Donc, comment être sûr, s'assurer que quand on dépense de l'argent dans des dépenses publiques, surtout pour les équipements sportifs, que ça aussi bénéficie les jeunes filles. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Ça peut passer soit assurer qu'il y ait des équipes de foot féminines ou des équipes de foot de basket féminine qui utilisent cet espace public, ou alors faire des espaces publics où les femmes vont aussi utiliser. On peut mettre des trampolines, on peut avoir plus de tables de pique-nique, trouver plus d'espaces en fait mixtes pour faire de la danse, de la gym, ou plus d'espaces qui ne soient pas 100% pour les hommes. Quelle a été votre éducation en matière de déplacement par rapport à vos parents, vos frères? Est-ce qu'ils vous ont laissé sortir? Vous donnaient-ils des conseils ou des stratégies de défense? Comme d'habitude, ne parler avec des inconnus. Et puis à partir de l'âge de 12 ans, je prenais les moyens de transport toute seule. Okay. Avez-vous des histoires dans l'espace public à l'âge enfant ou adolescent? Si j'ai eu des histoires. Des histoires comme des agressions, J'ai eu des personnes qui me suivaient au long de quelques jours et finalement ils ont désisté, mais ça crée une vraie panique. On le garde toute la journée, même la nuit. Donc ponctuellement, j'ai eu 2 épisodes de personnes qui te suivent incessamment. Et qu'est-ce qui vous énerve le plus quand vous êtes dans la rue? En fait, si jamais il y a quelqu'un qui te fait un compliment, en général c'est un peu grossier. En général, on peut, même si c'est pas grossier, on peut remercier, mais ça fait partie de mon espace intime, personnel, et j'ai pas à avoir à m'expliquer, à remercier ou à comprendre ou à être gentil. J'ai pas envie de sourire forcément, et ils n'ont pas le droit, je pense, à me dire quoi que ce soit, ni à aucune femme en fait. C'est le conseil que vous donneriez aux femmes aujourd'hui? Aux hommes plutôt, qu'il faut attendre le regard complice, qu'il faut être plus subtil, plus élégant, plus beaucoup de choses, plus intelligent dans le rapport entre les personnes en fait.